Le protocole IP fait partie de la couche Internet de TCP/IP. C'est un des protocoles les plus importants d'Internet car il s'occupe du transport des datagrammes IP. C'est ce qu'on appelle les paquets de données. Par contre, il ne s'occupe pas du tout d'en assurer la livraison. Un paquet IP permet de transmettre un message d'une machine à une autre sur un réseau. Celui-ci est découpé en plusieurs morceaux et transmis séparément. Ce paquet est inclus dans une en-tête qu'on retrouve souvent sous le nom de header. Cette en-tête du paquet comprend les informations nécessaires pour acheminer et reconstituer le message. Chaque hôte doit avoir une adresse unique pour pouvoir communiquer sur un réseau IP. Nous avons vu qu'un hôte IP est un périphérique en bout de chaîne. L'adresse IP se compose de deux parties. Il y a l'ID réseau qui identifie le réseau dont l'hôte fait partie, très utilisé par les routeurs pour savoir où acheminer les paquets. Et il y a l'ID de l'hôte qui identifie le périphérique final. En gros, l'ID réseau, c'est l'équivalent d'une rue et l'ID d'hôte est l'équivalent d'une maison sur cette rue. Si on commande un produit en ligne, on donne sa propre adresse pour que la poste sache où livrer le produit. Eh bien, c'est pareil en réseau. Les adresses IP sont utilisées pour identifier l'emplacement d'un hôte sur le réseau. Il existe deux types d'adresses IP. Il y a l'IPv4, qui est le type d'adresse le plus utilisé sur Internet, et il y a les adresses IPv6, qui ont été conçues pour résoudre le problème d'épuisement des adresses IPv4. Revenons à notre en-tête IPv4. Avant de pouvoir envoyer un paquet IP, il faut lui ajouter une en-tête qui contiendra l'ensemble des informations nécessaires pour qu'il puisse arriver à destination. Certains champs sont statiques, comme le champ version, et d'autres sont modifiés tout au long du chemin comme le champ TTL. Nous allons maintenant voir l'ensemble des champs d'une en-tête. Le champ version indique simplement la version du protocole, c'est-à-dire soit IPv4 ou soit IPv6. Le champ IHL correspond à la longueur de l'en-tête. Le champ TOS permet de marquer un paquet comme étant plus important qu'un autre. Le champ TPL décrit la longueur du paquet. Ça comprend l'en-tête et les données qui sont représentées ici par le champ data. Le fragment ID permet d'identifier si le paquet a été fragmenté. Le champ flag définit divers indicateurs de contrôle qui concernent la fragmentation. Le champ fragment offset est lui aussi lié à la fragmentation. Il indique l'endroit où le fragment a été fait. Le champ TTL comprend le nombre de routeurs que le paquet peut encore traverser avant d'être détruit. Ça permet d'éviter qu'un paquet ne tourne indéfiniment dans un réseau, par exemple à cause d'un problème de routage. On peut le comparer comme une date de péremption. Le champ protocole indique le protocole qui est utilisé pour les données du paquet, c'est-à-dire ce qui se trouve dans le champ data. Le champ checksum permet de contrôler l'intégrité de l'en-tête. S'il estime que le paquet a été modifié sur sa route, alors il sera détruit. L'adresse source est l'adresse IP de la machine qui a émis le paquet. L'adresse de destination est celle de la machine à qui est destiné le paquet. Le champ option comprend divers paramètres facultatifs qui sont très rarement utilisés. Et le champ data correspond aux données du paquet. Le système décimal est le système de numérotation utilisé dans les mathématiques du quotidien et le système binaire est utilisé dans le monde informatique. Les périphériques réseau utilisent le système binaire pour définir leur emplacement sur le réseau. Une bonne compréhension des bases du système binaire vous aidera grandement à comprendre le réseau. Dans le système décimal, celui qu'on utilise très fréquemment, les chiffres vont de 0 à 9. Ensuite on passe à 10 jusqu'à 99, puis on recommence avec le chiffre 100, tout en augmentant de plus 1 à chaque fois et ainsi de suite. Dans le système binaire, on utilise uniquement les chiffres 0 et 1. Le premier chiffre est 0, suivi de 1, puis le chiffre 10, 11, 100, 101 et ainsi de suite. Ici, vous voyez la conversion binaire des chiffres décimaux de 0 à 19. Pour convertir les nombres décimaux en binaire, il faut utiliser un processus bien spécifique, celui des puissances de 2. Dans la première ligne du tableau, vous avez les puissances de 2, et juste en dessous, la valeur décimale de ces puissances. Comme exemple, on va convertir le chiffre 35 en binaire. En regardant le tableau, de gauche à droite, il faut se demander quelle est la plus grande puissance de 2 qui est inférieure ou égale à 35.
128 est supérieur à 35, alors on met un 0. 64 est également supérieur à 35, ce sera donc aussi un 0 en dessous. Par contre, 32 est inférieur à 35. Comme il est inférieur ou égal à 35, on lui met un 1 en dessous. Ensuite, il faut calculer la quantité qui reste en soustrayant 32 de 35. Il nous reste donc 3. On continue la même logique, toujours de gauche à droite, mais cette fois-ci avec le chiffre 3. 16 est supérieur au chiffre 3. On lui mettra donc un 0. 8 est toujours supérieur à 3, ce sera donc un 0. Idem pour 4, on lui met aussi un 0. Quant au chiffre d'à côté, le 2, il est bien inférieur ou égal à 3. Cette fois-ci, on met un 1. On soustrait 2 du chiffre 3 et il nous reste plus qu'à trouver le chiffre 1. La valeur décimale du dernier bit est 1, ce qui correspond au nombre restant. On mettra donc un 1 en dessous. L'équivalent binaire du nombre décimal 35 est 00100011. Une adresse IP se présente sous la forme de 4 ensembles de nombres décimaux séparés par des points. Le nombre décimal dans chaque ensemble est compris entre 0 et 255. Chaque partie fait un octet. Il y a donc 4 octets dans une adresse IP. Tous les systèmes informatiques comprennent les adresses IP uniquement sous forme binaire. On va maintenant traduire cette adresse IP en binaire. Le plus simple pour traduire d'une forme décimale en binaire est de commencer par écrire les puissances de 2 pour chaque partie de notre adresse IP. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à appliquer la méthode qu'on a utilisée avec le chiffre 35. La valeur du premier ensemble est 192. Il s'agit de l'addition de 128 et 64. Ensuite, nous avons 168, qui est l'addition de 128 plus 32 plus 8. Le 1 correspond uniquement à la puissance la plus à droite. Et le 6 est la somme de 4 plus 2. N'hésitez pas à vous entraîner chez vous à la conversion binaire et vérifier le résultat sur Google à l'aide de n'importe quel convertisseur que vous pouvez trouver. Il est très important de savoir convertir soi-même sur papier n'importe quelle adresse IP, surtout pour le CCNA. Dans ce cours, on va commencer par voir la différence qu'il y a entre un bit, un byte et un octet. Un bit est l'élément de base avec lequel travaille l'ordinateur. Sa valeur est soit 1 ou bien 0. On peut traduire ça par on-off ou bien vrai-faux ou encore marche-arrêt. Le mot bit est la contraction du mot binary digit en anglais. Un octet est un ensemble de 8 bits, comme ceux qu'on vient de voir juste au-dessus. Et un byte est égal à un octet qui est égal à 8 bits. Ça revient à dire aussi qu'un byte est égal à 8 bits. Parlons maintenant de l'adresse réseau. L'adresse réseau est une identification unique du réseau. Chaque périphérique du même sous-réseau partage cette adresse réseau dans son adresse IP. Par exemple, dans les adresses 192.168.100.1 à .3, la partie 192.168.100 correspond à l'adresse réseau et les .1, .2, .3 sont les hôtes. L'adresse IP nous indique dans quel sous-réseau il se trouve. L'adresse réseau doit être la même pour tous les hôtes et la partie hôte doit être unique. Chaque sous-réseau a obligatoirement une adresse réseau. Lorsque l'Internet a été inventé, ils ont créé différentes classes de réseaux ayant chacune une taille différente. La classe A va du réseau 0 à 127, la classe B du réseau 128 à 191, la classe C de 192 à 223. La classe D, qui est pour le trafic multicast, va de 224 à 239. Et la classe E, qui est une classe réservée, va de 240 à 255. Ces classes réseau sont à apprendre par cœur car l'examen comporte beaucoup de questions dessus. Voyons plus en détail les différentes classes. Un réseau de classe A a un octet réservé à l'adresse réseau et les 3 autres octets sont laissés aux hôtes. Cela signifie que nous avons seulement quelques réseaux et que chaque réseau peut avoir beaucoup d'hôtes. Si nous regardons l'adresse IP 10.20.1.2, le 10 est l'adresse réseau et 20.1.2 est l'adresse de l'hôte. Toutes les machines de ce même sous-réseau auront l'adresse réseau 10. Un réseau de classe B
a 2 octets réservés pour l'adresse réseau et les 2 autres octets sont réservés aux hôtes. Ça signifie que nous avons plus de réseaux, mais moins d'hôtes par réseau que la classe A. Par exemple, dans l'adresse 172.16.1.2, l'adresse réseau est 172.16 et l'adresse de l'hôte est 1.2. Et un réseau de classe C a 3 octets réservés pour l'adresse réseau et 1 octet est laissé pour la partie hôte. Ici, nous avons beaucoup de réseaux, mais seulement quelques hôtes par réseau. Dans l'adresse 192.168.1.2, l'adresse réseau est 192.168.1 et l'hôte sera connu avec la .2.